Bonjour à tous, bon appétit pour ceux qui mangent et j'espère que vous allez bien. Ici Blue Raptor pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va donc faire un tout nouveau format que je vais vous proposer. Je vous proposerai uniquement des matchs en 6v6 solo. Un format rétro strat 6ème génération. Les matchs que je mettrai en vidéo seront des matchs en solo 6v6, encore une fois. Un match par jour, évidemment. Demain, je vous proposerai donc un nouveau match, évidemment. Alors, évidemment, là, pour le coup, là, cette fois-ci, c'est moi qui joue avec le pseudo Raptor parce que c'était pendant cette période où j'utilisais ce pseudo Raptor par rapport à la référence à Jurassic Park. J'ai un film que j'ai beaucoup apprécié, évidemment. Mais je vais vous proposer un truc assez spécial aujourd'hui. Peut-être 2 matchs en un, mais ce sera malheureusement pas le cas parce que je vous prévois Pokémon jaune quasiment dans la foulée. Je vous prévois Pokémon jaune dans la foulée. Donc, le premier match en solo 6v6 de ce format strat 6ème génération. On va tout de suite démarrer avec ce premier match. Qui est hyper important. Alors pour l'instant, on n'a que 23 matchs, 23 vidéos, 23 reviews de matchs à faire, mais je ne ferai que les matchs en 6v6 parce que je pense que c'est le mieux. Alors peut-être des combats duo, je sais pas, je verrai, ça dépendra du truc. Et on va commencer tout de suite avec ce premier match. Avec ce premier match de ce format rétro ancienne strat 6G. Et c'est parti avec un match où je jouais avec mon ancien pseudo, c'est-à-dire Raptor. C'est-à-dire avec une team où je jouais Scalproie, Dratak, Eledel, Exagel, Magirev et Florizard, donc Florizard méga. Mais ce match est un peu particulier parce que je l'ai fait contre un ami qui habite assez loin. Alors, soyez indulgents les débutants en stratégie, hein, je tiens à le dire. Alors, le truc, c'est que, bon, vous remarquerez qu'il a quand même 3 types ténèbres dans sa team. Avec, bon, alors, ça peut se comprendre parce que des débutants en stratégie, ils n'ont pas encore le même... Moi, j'étais un peu comme ça au départ, je l'avoue. Je le suis un peu moins maintenant parce que j'essaye de varier un petit peu les types de Pokémon que je joue parce que sinon ça ne marche pas. Et évidemment, vous remarquerez qu'il a j'ai fait 2 matchs contre lui. J'ai fait un match contre lui, enfin non, 2. Le deuxième match, je vous en fais déjà la preview. Vous remarquerez que sur la deuxième team, je jouais une team avec mon ancien pseudo. Encore une fois, c'était encore cette période-là où je jouais Majaspic, Azumarill, Galliking, Cisaiox, Karchakroc, Gardevoir contre sa team de l'aventure, hein, parce qu'il joue une team de l'aventure. Donc on s'était permis un petit truc tranquillou. Avec, où il jouait bah évidemment 2 Uber, certes, mais c'était un match. Voilà, c'était un match rigolo, c'était un match avec la team de l'aventure. Tranquillement, donc vous inquiétez pas. Bon, t'avais Primo Kyogre ou Mega Brazigali, mais il avait techniquement 2 Uber et évidemment. Mais bon, vous le verrez sur le prochain. Le prochain truc, donc vous le voyez sur cette deuxième team là, il joue Kyogre, Primo Kyogre, Brazigali, Hariyama, Linéon, Tentacruel et Eledel, des Pokémon qu'il apprécie tout particulièrement. Alors, quand on regarde cette seconde team là, à juste titre pour cette introduction, on remarque qu'il n'a techniquement que un seul Uber, vu que son Brazigali n'a pas Turbo de base, en talent caché.
Donc le truc c'est que techniquement il n'a qu'un seul Uber, mais comme il m'a dit qu'il avait une méga évolution, donc méga Braségali, ben techniquement il a 2 Uber. J'ai été souple avec lui, je lui ai autorisé ça juste pour cette fois, parce qu'après il faudrait qu'il se familiarise avec les règles en vigueur de stratégie, c'est-à-dire que il devra, s'il veut jouer compétitivement, il devra n'avoir un minimum de 1 Uber par team, maximum un seul Pokémon du tiers Uber par team. Je le tiendrai informé. Donc voilà, donc il y a d'autres matchs, mais bon, ça c'est voilà, ça c'est des matchs qu'on va pas mettre en vigueur pour l'instant. Donc c'est parti. On va donc mettre en place ce match contre ce fameux Maxence avec Au Massacre, Galam, Nymphali, Drascore, Absol et Bagade. Alors j'ai fait des erreurs dans ce match-là, vous étonnez pas, mais j'ai fait des erreurs volontaires pour montrer en partie la puissance du talent cran de Eledel, mais aussi l'importance du talent impudence également de Bagade, parce que c'est là aussi où vous allez comprendre un petit peu le truc. Alors évidemment, cette erreur volontaire aurait pu me coûter le match, mais vous comprendrez que l'importance, là, le match, il va être surtout centré par rapport au cas d'Eledel, principalement, mais on va surtout parler de Bagade d'impudence qui a failli faire une remontada dans le match, mais une remontada qui était volontaire. Donc c'est parti. Donc comme vous constatez, je lead avec Scalproie. Alors évidemment les surnoms sont un peu surfaits, je vous le dis tout de suite. Donc moi je commence avec tête de fer, donc je fais beaucoup de dégâts, mais je sacrifie volontairement mon Scalproie parce que de toute manière mon Scalproie de toute manière sur le reste de sa team ne fait absolument pas le poids, hein, concrètement. Donc là s'active le talent impudence et moi et naturellement je mets Eledel. Je mets Eledel. Et enfin voici le fameux Drascore, donc Draspion. Surnom assez original on va dire. Bon, les dégâts d'Aéropic sont pas très importants évidemment, mais derrière, comme je suis de toute façon plus rapide que le Drascore, ben au final, ben le façade, vous le voyez, ben couplé à l'orbe flamme et du coup le talent cran, ben du coup façade c'est limite une puissance quadruplée. Et là vous allez comprendre, là j'ai fait une erreur volontaire avec atterrissage pour la simple et bonne raison que son truc avait, c'est un type électrique et forcément il avait tonnerre, hein, forcément il avait tonnerre. Donc derrière je fais volontairement une attaque qui me rend neutre à l'électrique pour tanker son tonnerre. Et vous voyez que Eledel, avec le talent cran, ben, fait énormément le taf. C'est-à-dire que du coup, ben, il fait assez mal. C'est-à-dire qu'il fait quand même 2 kills. Il bat quand même 2 Pokémon de la team de l'adversaire. Alors évidemment, là aussi, je fais une erreur volontaire. Je sacrifie mon Eledel parce que de toute façon, je vais pas bêtement spammer atterrissage en sachant que de toute manière, la puissance de... Bien que là, il soit joli sourire, le Nymphali, il y a quand même une certaine méfiance parce que il suffit que je fasse une attaque et que je puisse pas attaquer et derrière, il enchaîne les pouvoirs lunaires et c'est comme ça. Donc, Force Magique va être battue. Donc, son Nymphali est donc éliminé de la partie par Méga Florizard. Évidemment. Et ça envoie Démon Absolu, donc le Absol. Alors j'espérais voir Méga Absol. Personnellement, j'espérais voir Méga Absol. Alors le coup Psychone fait littéralement 0 dégâts parce qu'on voit bien que le vrai problème d'Absol, c'est son manque de puissance, je trouve. Au-delà de sa vitesse qui est vraiment médiocre. Voilà, parce que regardez, du coup, j'ai le temps de faire
une Vampigraine et un Toxique. Donc, enfin, Toxique d'abord, plus Vampigraine derrière. Donc, il prend quasiment 2 fois plus de dégâts. Alors, je sais pas le pourcentage exact du truc. Je sais pas trop le truc, mais on voit bien que quand même... On voit bien que quand même, du coup, ben derrière, j'ai le temps de faire ma giga sensu. Et là, voilà, derrière, l'arme de l'adversaire, ben, c'est Méga Galam. Alors, mais Vagalam, je trouve le surnom un peu cliché. Personnellement, je le trouve un petit peu cliché. Mais derrière, moi, je place la Vampigraine. Et là, erreur de l'adversaire également. Ben, il aurait dû... j'ai tanké certes à 3 PV avec mon Méga Florizard, mais ce qui me gêne, c'est qu'il aurait dû switch son Méga Galam, et peut-être qu'avec Méga Galam, il aurait fini par... même si il veut battre mon Méga Florizard, bah dans ces cas-là derrière, il avait qu'à switch, et le match était quasiment fini. Et là, malheureusement pour lui, il va prendre un éclat magique de Magirève dans la tronche, et certes, son Méga Galam tank, mais voilà, résultat, il fait Vampi Baiser qui sert strictement à rien, vu c'est une attaque de type fée, et il est psy combat. Donc, une autre grosse erreur en partie, mais c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un débutant en strat, donc il a un peu du mal à comprendre certaines mécaniques, mais bon, ça va venir, vous inquiétez pas, c'est plus ou moins ses premiers matchs, plus ou moins strat, qu'il fait, donc voilà. Et là, par contre, vous voyez l'importance du talent impudence en partie, et là, j'ai fait une erreur volontaire en voulant me setup avec ma chouille, donc j'ai volontairement sacrifié mes Pokémon pour vous donner l'importance surtout de la victoire avec Dratak Intimidation, pour vous prouver que même si le talent impudence est très puissant, le talent Intimidation l'est tout autant dans ce type de choses. Donc là derrière, je mets volontairement Exagel au casse-pipe, je fais volontairement soin. Évidemment, j'ai une double faiblesse au type combat. Évidemment, l'Exagel est littéralement one shot, donc là l'impudence s'active de nouveau, et j'envoie donc mon dernier Pokémon, Dratak. Je le mets, je lui enlève un cran d'attaque, donc là je fais vol. Alors là, l'adversaire fait fracasse-tête, donc je me dis, oula, si je miss l'attaque vol et qu'il fait fracasse-tête à +1, je tank pas, je perds le match. Mais, vous voyez, j'ai fait une erreur volontaire avec mon... la plus grosse erreur volontaire, c'est avec mon comment ça s'appelle, avec Exagel et Magirève. Mais vous voyez que quand même, l'importance de certains talents, et là je m'adresse surtout aux débutants en stratégie, principalement, parce que si vous jouez des Pokémon et que vous voyez qu'il a un talent qui vous plaît bien, faites attention, parce que c'est pas parce que le talent vous plaît bien qu'il est forcément votre Pokémon va être le meilleur sur l'ensemble du match que vous faites contre votre adversaire. Parce que vous voyez que, certes, le Baguette, malgré sa défaite face à Dratak, a fait un bon taf, parce qu'il a quand même éliminé 3 Pokémon de ma team, c'est-à-dire il a éliminé en one shot le Exagel et le Scalproie. Il a éliminé Magirève en 2 coups. Donc voilà. Mais face à Dratak, il s'en est pas sorti. Pourquoi? Parce que Dratak est beaucoup plus rapide que Baguette. Mais surtout, en termes de puissance, je pense que les deux doivent se valoir. Mais quand tu as un Pokémon en face qui a fracasse-tête, faut faire attention quand tu fais vol. Une attaque un tour de chargement, parce que si tu misses ton attaque, tu te prends un gros fracasse-tête en pleine poire, et surtout si c'est ton dernier Pokémon, faut faire gaffe, tout simplement. Ou en tout cas, même si tu misses ton attaque, garde au moins à l'esprit qu'il faut avoir au moins un minimum
je pense, un type roche ou un type acier qui résistera forcément à l'attaque roche ou un type combat. Et derrière, bah, tu peux éventuellement enchaîner et t'es tranquille pour le compte. Donc, voilà, vous constaterez que l'erreur volontaire avec Magirev était importante, mais voilà, l'importance de Dratak avec intimidation, vous l'aurez compris. Voilà, c'est tout pour ce premier match rétro ancienne strat 6G. En attendant, bah, je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour la suite de Pokémon jaune, parce qu'on va attaquer tout de suite Pokémon jaune. Et en attendant la prochaine, à très vite.